Afin de faciliter votre admission, nous vous invitons à effectuer les formalités administratives auprès de nos bureaux à partir du 3e mois de grossesse. Les hôtesses vous accueillent 7 jours sur 7, de 7h à 21h, y compris les jours fériés, et vous aident à remplir votre demande d'admission. Pour cela, il faut vous munir de votre carte vitale, de votre carte de mutuelle et de votre carte d'identité. Lors de votre préadmission, vous pourrez également réserver votre chambre. En effet, une offre hôtelière vous est proposée. La chambre solo avec un espace privé, le Wi-Fi en accès illimité et un cadeau pour votre bébé. La chambre prestige qui comporte tous les atouts de la chambre solo, plus chaque jour le petit déjeuner continental, mais également une nuit avec petit déjeuner continental pour votre accompagnant, le branchement du téléphone et de la télévision, une trousse de toilette, des chaussons et un cadre photo. Nous mettons également à disposition de votre entourage des possibilités de restauration ainsi que l'opportunité de réserver des nuits afin d'être accompagné dans ce moment. De plus, votre accompagnant peut durant le séjour commander nos repas classiques Durant la grossesse, les futurs parents ont la possibilité de se préparer à la venue de leur enfant par l'intermédiaire des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Elles sont accessibles à tous les couples, toutes les femmes. Pendant la grossesse, on se pose souvent la question, la préparation à la naissance, est-ce bien utile? Et quel type de préparation? Il faut savoir que les séances sont prises en charge par la Sécurité sociale, qu'elles sont au nombre de 7 et qu'elles vous seront proposées lors d'un entretien prénatal dès le 4e mois de grossesse. Avec les cours de préparation à la naissance et à la parentalité, d'autres types de séances sont possibles et nous allons en découvrir quelques-unes. Le papa a toute sa place lors de la grossesse. Par des massages, il va soulager les douleurs lombaires ou ligamentaires de sa conjointe. Dans la salle de naissance, par des points de digiponcture, il peut agir de façon concrète pour aider la future maman à soulager les contractions utérines. La pratique du yoga, en sensibilisant la femme enceinte à l'écoute de son corps et de ses changements, et en se concentrant sur les étirements, la respiration, la relaxation, permet à la future maman de vivre pleinement chaque instant de sa grossesse et d'être en symbiose avec son bébé. L'hypnose permet de trouver des outils, des capacités, des ressources que l'on possède et qui sont contenues dans l'inconscient pour faire face aux difficultés de la grossesse et de l'accouchement. En état de relaxation, la future maman pourra partir en voyage dans un lieu de bien-être, de détente, où elle pourra visualiser de façon positive des éléments de réponse pour gérer les angoisses, les difficultés et ainsi créer un lien privilégié avec son bébé. Notre objectif étant de vous accompagner au mieux durant votre grossesse, d'autres thèmes peuvent être abordés. Par exemple, si vous souhaitez arrêter ou diminuer le tabac, une sage-femme peut vous aider. La prise en charge est totalement remboursée par la Sécurité sociale. L'équipe du bloc obstétrical de la clinique Sainte-Marie aura à cœur de vous accompagner au mieux de vos souhaits pour la venue de votre enfant dans un cadre sécuritaire. Nous réalisons des monitorings de contrôle au sein du service, si besoin, au cours de la grossesse. Vous pourrez, à votre convenance, disposer de la salle de gym prénatal afin de vous mobiliser au mieux, de vous étirer et adopter les positions qui vous soulageront. Lorsque le moment sera venu de vous installer en salle d'accouchement, dans une salle comme celle-ci, vous serez invité par la sage-femme ou l'auxiliaire à vous mettre sur le côté tout en profitant de votre musique si vous le voulez. La mobilisation reste importante même avec une péridurale afin de favoriser l'avancée du travail. Nous sommes là pour vous suggérer un accompagnement adapté au fil du temps et si vous avez besoin d'une césarienne, la salle d'intervention est contiguë aux salles d'accouchement.
Cela permet, dans la mesure du possible, de vous proposer la présence de papa auprès de vous. Il peut réaliser, s'il le souhaite, du pot à pot avec votre bébé dans une pièce adjacente, et ce, jusqu'à ce que vous puissiez vous retrouver ensemble en chambre, une fois votre surveillance terminée. Le soin de cordon a pour but d'assécher le cordon, de le préserver de tout risque infectieux et détecter d'éventuels saignements. Idéalement, le soin de cordon s'effectue après le bain. Durant la journée, il peut arriver qu'il soit souillé, il faudra donc faire un nettoyage au savon liquide. Afin de permettre l'assèchement du cordon, une goutte de cythélium sera déposée sur le cordon à l'aide d'une compresse stérile, ce qui n'empêchera pas de poursuivre les soins avec l'antiseptique choisi jusqu'à totale cicatrisation. Le soin sera réalisé entre 1 à 3 fois par jour. La couche de bébé sera mise en dessous du cordon, à l'air libre et à l'écart de toute contamination par les urines et les selles avec un produit comme la biseptine. Le gland sera retiré si le cordon est sec et ne montre aucun saignement le jour de la sortie. À ce moment-là, on place la couche normalement. La pesée enveloppée permet de rassurer votre bébé lors de la pesée grâce à un linge qui le recouvre. Elle évite la perte de chaleur, permet d'avoir un poids stable, diminue les pleurs et l'agitation de votre enfant sur la balance. Pesez tout d'abord le linge pour le déduire du poids de votre enfant. Placez-le en pointe. Mettez les bras de votre bébé sur son petit torse et faire venir la pointe du linge sur son dos en faisant pivoter votre enfant. Ramenez ensuite l'autre pointe sur bébé pour le poser emmailloté sur la balance. Retirez le poids du linge. Si besoin, une astuce de calcul. Pour un linge de 80 grammes, retirez 100 grammes du poids de votre enfant et ajoutez 20 grammes. Cela sera plus simple. Les bienfaits de l'allaitement sont connus de tous. L'allaitement maternel reste l'alimentation privilégiée et recommandée aux multiples bénéfices pour vous et votre enfant. L'allaitement évolue, surtout la nuit, et nécessite une adaptation de chaque instant. Cela risque de changer lors de chaque tétée les premiers jours. Le discours du personnel soignant s'ajuste en fonction de votre bébé et vous. Il est toujours important de veiller à un bon positionnement de bébé afin de permettre une bonne ouverture de bouche, un menton au sein et un nez dégagé. N'hésitez pas à faire appel au personnel pour la mise au sein afin que l'on puisse vous proposer d'autres positions, comme par exemple en ballon de rugby. Nous sommes à vos côtés pour vous encourager, vous soutenir, vous guider au mieux pour un démarrage dans les meilleures conditions possibles sur le chemin de la Voie lactée. Je vais vous présenter la préparation d'un biberon de lait infantile. Assurez-vous que le plan de travail soit propre. Préparez votre matériel, une boîte de lait, un biberon correctement gradué, de l'eau et un couteau. Avant la reconstitution, lavez soigneusement vos mains. Nous allons préparer un biberon de 90 ml. Je décapuchonne le biberon, je verse de l'eau. Il est recommandé d'utiliser de l'eau du robinet. Pour assurer de sa qualité, renseignez-vous auprès de votre mairie ou sur le site www.eaupotable.santé.gouv.fr ou alors utilisez de l'eau minérale ou de l'eau de source qui répondent aux critères de qualité de la NSES. Pour préparer un biberon de 90 ml, nous allons utiliser 3 mesures de lait de poudre à raser. Une mesure de lait correspond à 30 ml d'eau. Pour araser cette poudre, utilisez la butée qui existe sur les boîtes de lait ou alors utilisez le dos d'un couteau comme celui-ci. De poudre et la 3e. Mon biberon prêt, je ferme le capuchon et je mélange celui-ci entre mes mains. Il est recommandé de ne pas le mélanger de haut en bas, sinon cela risquerait de boucher la tétine. Votre biberon
mélangé, vous pouvez le faire chauffer en utilisant un chauffe-biberon ou alors le mettre au bain-marie. Une fois qu'il est chaud, vérifiez si votre lait n'est pas trop chaud et versez quelques gouttes de lait sur votre avant-bras. Votre biberon reconstitué chauffé, il est consommable dans les demi-heures. Dès les premiers jours, l'observation de votre bébé va vous permettre d'être attentif aux détails pour mieux le comprendre. Après la naissance, votre bébé est très éveillé pour ensuite s'endormir et rester peu actif pendant les 24 à 48 premières heures. Manger ne le préoccupe pas beaucoup. Il récupère de sa naissance et vous permet d'en faire autant. La deuxième nuit, votre bébé manifeste fréquemment un grand besoin de contact. Il reste parfois même éveillé toute la nuit. N'hésitez pas à faire appel au personnel soignant pour vous conseiller et pour vous accompagner. Les phases d'éveil et de sommeil sont réparties sur 24 heures, indépendamment du jour ou de la nuit. La durée du sommeil varie pour chaque enfant, entre 14 et 20 heures sur 24 heures. Il existe 4 cycles distincts et ses différentes phases. Le sommeil profond qui dure 20 minutes. Votre bébé dort à point fermé, le visage détendu, sa respiration régulière mais peut néanmoins sursauter. Le sommeil léger varie, lui, de 10 à 45 minutes. Votre bébé bouge, tète, émet des bruits et peut aussi s'étirer de son corps et son corps reste détendu. Un réveil calme pointe le bout de son nez. Avant chaque éveil, votre bébé communique activement par le regard. Il est disposé à téter. Le 4e cycle, l'éveil agité. Il peut être accompagné de pleurs et l'attention de votre bébé est difficile à capter. Sa prise de repas peut être compliquée. Ainsi, dans les semaines et mois à venir, il faudra trouver votre rythme jour après jour, nuit après nuit. Vouloir près du cœur les yeux de votre petite merveille peut vite devenir un sac de nœuds. 2 sages-femmes vous proposent des ateliers au sein de la clinique, par petits groupes de 5 personnes maximum, afin de vous familiariser avec les différentes techniques de portage. Beaucoup de mamans choisissent d'allaiter, puis abandonnent, par manque de soutien et d'informations dans les jours ou semaines qui suivent la naissance. Notre sage-femme vous propose un échange sur l'allaitement et ses interrogations. Lors de ce moment, vous pourrez rencontrer également d'autres mamans allaitantes et échanger sur le rythme de bébé, les positions à adopter, les difficultés que vous rencontrez et de la place du père dans l'allaitement. Ce partage d'expérience vous sera bénéfique et pourra vous rassurer. Partagez un moment privilégié avec votre bébé tout en découvrant les différentes techniques de massage. L'atelier est animé par une auxiliaire de puériculture, diplômée en technique de massage bébé et jeunes enfants. Les ateliers sont dispensés aux parents pour les enfants de 15 jours à 3 ans. Je suis psychologue et j'interviens auprès des papas et des mamans dans la découverte de leur paternité et de leur maternité. Je les accompagne à leur demande dans les adaptations de leur quotidien ou dans les problèmes qu'ils rencontrent. En cas de besoin, il ne faut pas hésiter à me contacter. Je suis disponible sur rendez-vous pendant la grossesse, durant le séjour et dès la sortie de notre maternité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le suivi est gratuit et confidentiel pour nos patientes et qu'il n'y aura jamais de mauvaises raisons pour nous consulter. Durant votre séjour, les conseillères de l'assurance maladie et une sage-femme vont vous expliquer les différentes modalités d'accompagnement pour votre retour à la maison. En fonction de l'heure et du déroulement de la naissance de votre enfant, vous pourrez, si tout va bien, sortir et disposer du passage d'une sage-femme à domicile répondant au Prado. Une date estimative de sortie vous sera proposée. Certains critères doivent être respectés.
Une sage-femme effectuera un passage à votre domicile dans les 48 heures suivant votre sortie et pourra, si besoin, en proposer un second. Vous pourrez de cette façon vous rassurer et optimiser au mieux votre retour chez vous pour ce nouvel envol dans votre nouvelle vie. Dans un but d'accompagnement optimal, une sage-femme vous propose des séances de rééducation périnéale. Ces séances vous permettent de renforcer les muscles du plancher pelvien, de réduire voire supprimer les troubles liés à la grossesse et à l'accouchement. Le nombre de séances varie selon vos besoins. Elles sont remboursées à 100% par la Sécurité sociale.